Hello la team! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ça dit quoi les filles? Salut les mecs, comment ça va? Bonsoir les filles! Bon, bienvenue! Je me suis fait whooper les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oula! Ah bah du coup faut se pencher un peu. Du coup les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez compris que ça allait être un peu bancal, c'est l'été, on s'amuse. Là on va voir Simon pour manger une plancha. Voilà. Allez, ça démarre maintenant. Je fais gaffe, c'est un tentacule. Ouais, attends, je vais essayer de l'enlever. Ah. Let's go! C'est bon, on y va. On va bouffer. Spartit. Ok. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé le petit père? Les amis, messieurs, dames, bonsoir. Ce soir, plancha. Le chef Cuistot. J'allais faire une blague, mais je vais m'abstenir. J'ai préparé vraiment, enfin, j'ai acheté plusieurs choses. Vraiment, nous sommes 4. De base, nous devions potentiellement être 5, mais Woody est un peu patraque. On préférait sortir la veille. Je vous laisse deviner pourquoi il s'est mis une tôle. Hier, c'était le jeudi du... Le jeudi du Woody, exactement. Donc, il s'est mis une tôle, je l'ai appelé, ça sentait le vomi rien qu'au téléphone. Donc, clairement, sur le banc de touche, Woody, on te retrouve demain, sans doute. Jamais. Mais pour faire une séance. Nous, ce soir, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'équivalent de 3 animaux morts qui vont passer sur le grill. Exactement. Dédicace à Angèle. Dédicace à Angeline, toujours, évidemment, ça fait plaisir. Il y a de la côte de bœuf, il y a du canard, il y a du porc, il y a du bœuf. Donc il y a quasiment tous les animaux, il manque juste du poulet. Mais bon, j'en bouffe toute la semaine, donc là on en profite. On démarre par quoi? Magret, côte... Qu'est-ce que ça? Attends, moi je sais. Comme vous voulez. C'est quoi les viandes que t'as pris là? Bah, est-ce qu'on pourrait pas les montrer à la limite? Ouais, mais je pense déballer ça rendra mieux. Bah, on va les rendre des... Allez, ok, on les ça va. déballe. On va les rendre. Dédicace Angeline, mais par contre, on fait du covoiturage. On fait du... Avec Angèle? De quoi? Bah, les écolos. On a fait du... Ah oui, ah ouais. Ouais, on a fait du... Bon les gars, on vous a pas raconté cette anecdote. Quand on est descendu... Non, quand on est remonté de Béziers, Béziers-Rouen, après la vidéo avec Alexis. C'est vrai qu'on en a jamais parlé de ça. En gros, avec Simon, j'ai dit, ouais, viens, pour éviter de payer les péages, on prend une meuf en Blablacar. On t'a raconté ça? Non, c'est Wam qui a eu l'idée. Ouais, c'est Simon qui a eu l'idée. Moi qui ai eu l'idée. Il dit, vas-y, comme ça, on paye pas les péages. Et on a trouvé une meuf, et elle a ralasse tous les péages, du coup. Enfin, elle a payé le Blablacar, ce qui équivaut au tarot des On a péages. trouvé une meuf et un gars. On a trouvé... Oui, on a pris 2 personnes, c'est vrai. Dédicace au gars, peut-être, parce qu'il a dit qu'il avait follow la page YouTube. Jérémy dédicace. Jérémy est genre incroyable. Bon, Blablacar, évidemment, nous, on était fatigués, blasés de rentrer. Donc, en gros, c'était un point étape. On a déposé la meuf, on a récupéré le gars, Jérémy, si je me trompe pas. Très gentil, très marrant, bref. Et d'ailleurs, Comment la nana, putain? on s'est arrêté pour bouffer à McDo. Oh McDo, avec lui. ouais, trop marrant la Du coup, on lui a dit, mec, genre, niveau timing, je te cache pas, faut qu'on bouffe. Donc, si ça te va, genre, tu t'arrêtes au McDo avec nous et voilà, tu te prends un truc. Et le coup, il s'est pris un petit menu. Et puis, Incroyable. tu te rappelles juste avant, il dit quoi? Jérémy, putain, faut le raconter aux gens. Jérémy dit avant, ah, vous vous arrêtez au McDo? On lui dit, bah ouais. Il a dit, ah, parce que moi, je boycotte McDo. Et au final, il a pris un menu entier, frère. C'était trop marrant. Bref, on va manger ce petit magret de canard. C'est parti. Où en sommes-nous? Les amis, les amis. Je mettrai un bip. T'inquiète. Les amis, côte de bœuf. On a bien mangé, on a mangé des côtes de porc, on a mangé du magret de canard. Tout ça bien accompagné de petits digestifs pour faire couler convenablement les aliments dans le fond de l'estomac. Notre chef cuistot prépare ça convenablement, vous avez vu, avec sa petite robe, là, sa petite jupe, son kilt. Bonsoir. Son kilt de cuisinier. Il a mis qui mange. Et là, je vais déglacer la plancha. Pour On tous montre les comment gens. on déglace ou pas? Exactement. Allez, petit déglaçage, c'est parti. Pour déglacer la plancha, il vous faut des glaçons. Astuce de kebabier. Des glaçons d'où? Des glaçons, ça vient d'où? Ça vient d'où les Ça vient filles?
Ça va permettre de nettoyer facilement plutôt que de gratter comme un abruti. Ah, tu mets double portion. Bah là, t'as vu la quantité de viande qu'il y avait? Là, il faut bien. Les abonnés ont vu, hein. Je pense, ouais. Ah, je pense. Et hop, on éteint tout. Et là, juste avec la chaleur, ça va retirer le gras. Et là, t'as vu? Tout se bat. C'est ouf. Super. Si vous avez des mariages ou quoi que ce soit, Simon, il peut faire le pompier. Appelez-moi. Stripteaser pompier. Stripteaser. Et puis. Mais je suis cher par contre. Ouais. Grilladin. Grillade surtout. Grilladin. Très fort. Yo Virginie. Salut la team. Le joueur de sax. Les gars, si vous avez un putain de mariage à faire, vous appelez Virgile, il nous a raconté des anecdotes de fou. Donc vous l'appelez là, pour jouer du Jimmy Sax en pleine soirée. Ok. En fait c'est une vidéo publicité ici d'ailleurs. C'est que de la pub. C'est du marketing de A à Z. C'est 1h30 de placement de produit, 5 minutes, 10 et minutes de 5 minutes divertissement. de divertissement. Et 5 minutes d'entraînement. Alors, quoi Tristan, on est sur quoi? Non mais là je vais faire l'homme, c'est que là je vais tremper Tu peux l'index. expliquer tout le concept. Regarde je sue. J'ai les mains moites frère. Il a Ok, peur. Virgile nous a dégoté des petites sauces C'est pas des petites pimentées. sauces, c'est des sauces Les sauces. incroyablement connues Ouais. au niveau France, bien sûr, et même au niveau monde, parce qu'il y a une version États-Unis, ouais. il y a une version aux États-Unis. États-Unis et Canada. Tout à fait. Et donc ce sont les vraies sauces. Les véritables. Nous ne pouvons pas citer les choses, mais là déjà on a testé une et deux. Donc juste la une. Les gars, pour la petite anecdote, pour vous expliquer, j'aime pas du tout l'épicé. Et Simon, lui, apprécie l'épicé. C'est-à-dire que moi, quand je mange un peu trop épicé, j'ai le hoquet. Vous savez, genre, le truc là. Non, mais parce qu'attends, Non, mais dans tout le le monde sait sait ce que c'est que le Non, hoquet. dans le sud, on dit pas le hoquet. Ah On dit J'ai quoi? appris ça. Je sais plus, mec. On m'a dit, une fois, j'ai dit, ah, j'ai le hockey. On m'a dit, t'as le quoi? Ils ont pris ça pour le sport canadien. Voilà, je fais du hockey, voilà, c'est ça. Donc, bref. Et donc, j'ai vraiment une intolérance de fou. Genre, je n'accepte pas le pimenté, j'aime pas du tout. Et là, juste, j'ai goûté le 1 et j'ai été premier à la mettre dans ma bouche et il me regarde en mode, ah, t'abuses. Même si mon camion, il a dit, ok, le niveau 1, il vaut déjà genre un niveau 6 d'une sauce, tu vois, de chez Carrefour. Donc là, regarde, je fais l'homme, je mets l'index. Dans laquelle? La numéro 3. Numéro 3. Je croyais que t'allais faire une blague un peu. Dans laquelle, avec le bon vin, mon père. Super. Super. Ok. Je vais pleurer, frère. T'es mal. Ah. Ouais, j'ai déjà chaud en plus. J'ai déjà chaud de baiser. Ah, puis là, ça monte. Ouais, ça y est, ça monte. Faut mettre les effets. Ah, je sais pas, par contre, si elle est pire que la 2. Là, en vrai de vrai, je sais pas si elle est pire que la 2. Ouais, parce que t'as été anesthésié. Peut-être un peu, ouais, déjà. Simon? Ouah, frère. Et ça donne chaud. À ce point-là? Ouais, quand même, hein. Allez, on va se respecter. Ah, moi, ça reste sur la langue de fou, frère. Hein. Ah, nickel de fou. Ah, nickel. Ben, la 2 peut-être Non. pire, du coup. Nickel de fou. Genre vraiment, La les, deux, peut-être les pire. 1 et 2 m'ont plus choqué. La 2. La 2 va bien choquer. La 2, je me suis dit, non mais là, attends, il y a 10 niveaux. Ça De se base, fait, il y a 10 niveaux. Non, j'ai pris Et non, franchement, la 3, nickel. On s'est trompé de sens. On a 500. commencé par les dernières. Bah non, quand même, c'est marqué. 3. Les gars, Ok, vraiment, ça. j'aimerais que vous ayez cette sensation sur la langue. J'aimerais vous transmettre ça. C'est-à-dire que là, ta langue, tu vois, il y a une petite braise dessus, tu sais, petite chaleur au-dessus du barbecue, là, qui est bien désagréable. C'est absurde. Je vais regoûter la 2 parce que là, ça me choque un peu. Après, c'est vrai que ça fait transpirer. Moi, je vais vu voir- J'ai moi, je vais chaud voir de fou, Virgile frère. faire un poker face. Tu peux me donner la 3? Tu veux la 3? Attends, bah, on va filmer Virgile faire la 3. Et après, Virgile on pour fera la un 3. petit tour. Elle est où? Elle est là. Ok, tiens. Merci. Régale-toi. Non, je vous jure, la 2, je crois, elle est pire. La 2, elle est pire. La 2, elle est vraiment pire. Non, la 2 pire, frère. Regarde, ça y est, j'ai repris que c'est pire. Je pense que ça dépend des sensibilités, hein, parce que moi, Ah, ça y est, j'ai le hockey, t'as vu? moi, je la sens bien quand même. La 3, bah tu la sens. J'ai le hockey, frère. Moi, je la sens bien. C'est horrible. C'est horrible. Goûte la 2. Non, c'est pas drôle quand je suis comme ça, putain, c'est chiant.
Je vous jure que la 3 est mieux. Désolé. Refais voir la 2. Ouais, vos youtubeurs préférés, ils ont ok pour rien. Ouais, je sais pas, hein. Je suis en train de pleurer. Moi, Moi. je sais pas, ça va. Les gars, dites-nous dans les commentaires si vous aimez Ouais. les... Ouais, vas-y, prends tes couilles. Pour combien? Pour combien? 0. Wesh, l'homme. Ah non, mais t'as pas fini. Ah, mais ok, j'ai rigolé. Ok, c'est chiant. Ça va finir le stop. Ouais. Belle robe. Belle robe. Un peu de tanin. Belle attaque. Ouais. C'est chaud, Ouais, quoi. là par contre, j'ai fait le bouffon. On va chier J'ai du fait le feu, bouffon. là. Ne faites jamais ça, les gars. Que ce soit avec le tabasco rouge, déjà qui pique, C'est horrible. avec ce genre de sauce, si jamais vous voulez dégoter. Là, j'ai un après-coup. Là. Oh, bah déjà, bon Frère, courage pour les je dégoûter. pense qu'il y a eu Bon courage. un inversé entre le 2 et 3 là. Mais c'est peut-être une question de. Moi, j'ai pas encore testé le 3, je sais pas ce que ça donne. Mec, je sais pas si ça se voit les gouttes de sueur là, mais c'est chaud. Oui, c'est de la vraie anecdote. Mais non, du ça. Ouais, je sais une arrivée. Bah non, évidemment qu'à ce moment-là, je me disais pas, tiens, je vais être coach, je vais être responsable de ça et tout. Les gars, on est en train de se remémorer. Ça peut faire 1 heure. Hein. Ouais. Ouais, une belle heure. On est en train de parler genre des modes à l'ancienne, de qui on était à l'ancienne. Moi, j'expliquais que je portais des chinos de couleur. Là, les gars, actuellement, on est en 2025 quand on tourne cette vidéo. J'expliquais qu'avant, je mettais des chinos verts, des chinos rouges, des chinos bleus. Les mecs qui mettent ça, ils ont plus de 50 piges à l'heure actuelle. Ouais, voilà. Virgile nous a montré des photos de lui avec les cheveux genre rocker, cheveux longs, Justin Bieber. One Direction. Et vu que Virgile et moi, on est plus proches en termes de génération, moi, c'était l'époque Life is a Joke. Pour les gens qui ont la ref, c'était le t-shirt avec les mecs qui mettaient genre un doigt avec une moustache là comme ça, ignoble. Trop marrant. Donc si vous avez la ref, mettez un com d'ailleurs, ça fera Ouais. plaisir. Bref les gars, en tout cas on se retrouve demain pour une petite séance. On est censé, je pèse peut-être mes mots, c'est pour ça, on est censé retrouver Woody, on s'entraîne demain. C'est le dos ou les cuisses, je sais plus ce qu'on a prévu. On va voir. Selon. Si c'est avec Woody, je pense que ça vaut le dos que les cuisses. Voilà. Mais si on se retrouve que tous les deux, ce sera une bonne séance de cuisses. On se retrouve donc, pour vous c'est tout de suite, nous c'est dès demain. Restez bien avec nous, et si vous venez d'arriver sur cette chaîne, j'espère que vous passez du bon temps, et c'est le moment de s'abonner. Et dites-vous que nous sommes coachs, et ça fait plus d'1 an que nous sommes déterminés à faire des vidéos. Vous pouvez remonter sur les anciennes vidéos, il y a du dossier. Il y a du dossier. C'est comme là, quand on est en train de faire la rétrospection et qu'on regarde nos styles à l'ancienne, il y a des choses dont on est un peu moins fier. Les premières vidéos en font partie. Il y a des choses qui sont plus ou moins rigolotes. Donc c'est à vous d'aller voir pour le coup. Ça, petite rétrospection, Simon dit toujours pour le coup. Ça bouge pas. Mais c'est ça aussi qui nous fait grandir, c'est de voir où est-ce que tu es parti. Est-ce que à ce moment-là tu te disais j'en serai là à telle période, et c'est ça qui est gratifiant et qui est plaisant. Je me disais pas ça quand quand je mettais genre du vert et du rose ensemble. L'accord de fou. Terrible. C'est terrible. Bah Joker en fait. C'est J'étais le Joker. Mais c'était dingue, t'as acheté ça dans des bureaux de tabac. Moi j'ai connu les POG et les Kili, tu vois. Moi ça j'ai pas connu. Les POG et les Kili, J'ai pas joué, c'est où quoi. t'avais le mec, bah, en fait c'était genre des rondelles de carton, littéralement avec des images, qui pouvaient être de tout et de rien. Tu pouvais presque te les faire les POG. Ouais, clairement. Et en fait t'avais les Kini qui étaient en gros genre des POG mais genre plus épais, plus gros, qui étaient soit en métal, soit en plastique. Et genre il y avait un gars, vraiment ce bâtard, je crois qu'il s'appelle Nathan d'ailleurs. Va te faire enculer Nathan. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est pas vrai. Et genre, Mais je le pense quand même. t'étais là en mode tu mettais tout ton tas de POG que t'avais économisé pendant je sais pas combien de semaines de jeu et tout. Lui il est arrivé, ok bah vas-y on joue, ouais vas-y. Bam, hop. Il retournait toute la pile. Et en fait le but du jeu c'est genre tout était face cachée et tous les trucs que tu retournais c'était à toi. Et lui il est arrivé, il mettait toute la pile, direct il gagnait. Genre vraiment cheat code. C'était un chat. Après je sais pas ce que j'ai vu comme autre. Non moi vraiment ma primaire c'était les JoJo's. Y'avait rien de plus. Moi je m'étais mis aussi les feuilles d'idole.
Ah ouais, ça c'était un truc de meuf. C'était un truc de meuf. Ouais. Mais t'avais capté le filon. Évidemment, j'avais capté le truc. Et on se faisait échanger et tout. Et moi, j'avais acheté tout un paquet de la même feuille. Et j'étais arrivé à la récré. Et j'avais échangé une feuille de mon paquet avec tout le monde. Et donc, j'étais reparti avec plein de feuilles différentes. Et en plus, celle-ci, elle sentait... elle avait une odeur... Toutes les idoles, elles avaient une odeur. Toutes, elles sentaient quelque chose. Je crois que genre, la majorité, elles avaient une odeur particulière. Ouais. Et les mecs, ils étaient trop forts déjà dans le marketing. Il y avait des feuilles qui sentaient le chocolat, d'autres... Putain, on n'a pas connu ça, nous. C'était incroyable. Des fruits, des trucs comme ça. Ouais. Et il fallait que tu la frottais pour que ça l'odeur ouais, ressorte. Attends, tu sens pas, attends. Tu sais. Ah ouais, c'est chocolat. C'était que des trucs chimiques. Ouais. Genre, on aura des cancers dans 20 ans. Oui, chez moi, j'ai pas. Mais vraiment, genre, c'est un sketch de fou. Bon, puis évidemment, carte Pokémon. Ah oui, la base. Moi, j'étais pas dans la base, carte Pokémon, j'avais des cahiers. Beaucoup. J'étais pas dans la Worse Pokémon. J'étais en mode, ouais, je comprends rien. Moi j'avais des cahiers de cartes Pokémon, mais que j'ai revendu d'ailleurs peut-être 1 an et demi avant qu'il y ait le gros truc de si t'as une carte Pokémon, t'es un boss et tu peux faire des millions d'euros. Génie. Le Mark Zuckerberg du truc, quoi. Non, toi, c'était l'autre gars de Facebook qui s'est fait baisser. C'est ça, je me suis toujours fait niquer moi dans les business comme ça. Mais non, les cartes Pokémon, c'est vrai que j'ai jamais compris le principe. Juste, j'aimais bien collectionner parce que c'était la vogue, tu vois, c'était le truc du moment. Comme Yu-Gi-Oh! Et tout. Ah, Yu-Gi-Oh! J'ai pas fait. Jour 5 à survivre en pariant. On se retrouve. Salut les amis, ça y est, nous y sommes à la salle. Évidemment, vous vous doutez, sans Woody. Évidemment, voilà. Il a fini par sortir. Alors, m'a-t-il dit que la vidéo qu'il m'a envoyée a date d'avant-hier? Oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, étant donné que nous avons quand même des courbatures aux cuisses, nous allons faire le dos. Nous maintenons ce que nous avons prévu. Le dos. Écoutez. Il y a du monde. Il est déjà distrait. Voilà, ce que j'allais te dire. En fait, je suis déjà un peu distrait, donc là, il va falloir que je prenne le petit booster de chez Starlabs, tu vois, qui va me permettre de me concentrer, de me mettre dans un état de concentration maximale. Parce que là, je suis arrivé déjà, je me suis fait target. Et j'ai target. Bonjour, salut. En plus, je suis arrivé comme ça, comme un pape. Bonjour. Comme un Mac. Bonjour les filles. Non, allez, un peu plus de sérieux. On commence, même chose que la dernière fois, un peu d'étirement, un peu de stretch pour les grands dorsaux. Et ensuite, le premier exo, on va commencer comme la dernière fois sur de l'unilatéral. Pullover. On va d'abord travailler sur un tout petit peu de machine. On se garde quand même un exo de bourrin, histoire que ça soit intéressant et efficace. Il faut. Et Un exo bien polyarticulaire d'homme, tu vois. Et après, par contre, on va quand même rejoindre Woody au cave, Pierre Noble. Ah ouais? Ouais. Attends, pour faire la petite sélection. Oui, vas-y. En tout cas, pour vous, c'est maintenant. Ah oui. Pullover, l'avantage de cette prise, c'est qu'on tient rien avec les mains. Donc ceux qui ont tendance à sentir un petit peu les triceps ou alors même les biceps, bah ça va vous permettre justement de pallier à ça. On va démarrer avec le pullover, on va se faire une machine unilatérale. Je pense qu'on va faire du rowing planche pour changer de la dernière fois. En plus, il y a aussi une autre machine qui est ici, qu'il n'y a pas dans les autres salles de cette même enseigne. Et donc nous allons en profiter. Sélectionner les salles justement qui sont le mieux équipées par rapport aux muscles que vous cherchez à travailler. Si il y en a une qui est connue avec un bon hack squat ou alors un bon pendu squat, choisissez celle-là pour aller faire les jambes. C'est la logique. Moi, je pourrais leur montrer un petit tips avec, tu sais, les sangles en 8 là, pour reproduire la prise. Carrément. Si t'as que une corde. Vas-y. Je vais montrer aux abonnés, ils vont kiffer le tips. Les tips. Tips plancha, tips barbecue, tips muscu. En fait, c'est une vidéo tutoriel ce truc. On donne des conseils pour tout. Enfin, presque. Fais gaffe au poids. Hein. T'as mis un peu plus lourd, ouais. Ouais.
vrai, je pense que ça va le faire. Allez. Parfait. Deux. 3, super. On a eu pas mal de réactions d'ailleurs au sujet de toucher les muscles. Évidemment, pas tous les muscles. Voyons. L'esprit mal placé que vous êtes. Yep, 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 yep. Allez, avec moi. Attention, Oui. tu te décales un peu sur ma gauche. Allez, bien. D'ailleurs, à ce propos de toucher les muscles, pensez à demander l'aval de votre partenaire. Tout à fait. En coaching, moi, tu vois, à chaque fois, je demande écoute, là, je vais te toucher. Souvent, je le fais, ça démarre toujours quand on fait genre arrière d'épaule ou le dos. Oui. Je vais te toucher un peu l'arrière d'épaule ou le dos, est-ce que ça te dérange? Elle te dit oui, elle te dit non. Enfin, souvent, je coche plus de mecs, mais même les mecs, je demande, tu vois. Bah, non, vas-y, vas-y. C'est surtout qu'en attendant, même sur des séances jambes, on se permet pas de toucher les fesses. Non. Même si des fois. Oh là là. Oh là 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 là, l'autre. Oh La là. pétition. Oh là. Déjà 50 signatures. Et 200 pour celle des débardeurs. C'est du débardeur, elle a. Elle a pété. Elle a pété. Allez. Cherche plus bas encore. Ouais. Plus votre mouvement est circulaire, plus le mouvement est en arc de cercle, plus vous allez ressentir les grands dorsaux. Ouais. Ouais, sur la fin. T'as mieux senti Bah, quand j'ai appuyé pour que tu crées plus le cercle? au début, plus. Et en fait, à la fin, vu que j'ai la fatigue et que limite, je suis quasiment bras tendu, Triceps. je sens que mon triceps Ouais, il se point contracte. fort. Les gars, regardez, j'ai pris mes petites sangles en 8 Pour vous montrer. que vous retrouvez évidemment pas sur Starlock malheureusement. Mais en tout cas, je vous fournis quand même le petit tips. Donc là, vous installez votre corde, évidemment, à la poulie. Donc si je fais le pull-over, tout de suite, premier limitant par exemple mon grip, et après donc ressenti biceps triceps comme on vous l'a dit tout à l'heure. Si tu fais ça, tu attaches ta sangle en 8 comme ceci, de préférence avec la boucle vers l'extérieur, et ben en fait, tu répètes exactement cet outil. Et donc ça vous évite de vous plaindre de « Ouais, j'ai pas cet outil-là ». Bah non, mais est-ce que tu as des sangles en 8 ? Si tu as les sangles en 8, tu les fixes, et là, tu peux vraiment répéter le mouvement pareil. Ça sera jamais aussi bien que l'outil qui est fait pour. Mais si vous les calez bien, que vous les serrez bien, vous allez voir, ce sera le même ressenti et la même chose. Je mets une poignée en plus pour toujours mettre les mains en supination et s'assurer justement d'avoir un meilleur recrutement au niveau du grand dorsal. Notamment, si vous avez comme moi des insertions pas très avantageuses, il faut essayer de bosser le plus possible le bas du grand dorsal pour remplir ce creux qu'on va avoir. Là, le ressenti, c'est trop, là. Oh. Carrément, j'ai pas envie de charger. Non, C'est bizarre, de ma part. En tout cas, de ma part, c'est vraiment bizarre. Mais là, le ressenti, il est tellement bien avec cette charge que j'ai rien envie de niquer. on ressent déjà à fond, ouais. De fou, trop bien. Ça fait super longtemps que j'avais été dans cette salle et que Ouais. j'avais fait cette machine. Ça fait plaisir. Ouais, c'est rigolo. C'est rien de marrant, mais... Yep. Attends, faut que j'arrive à me faire le même ressenti, là. Wow. Nice sensation. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de ressenti sur votre dos. Mais si vous voulez avoir du ressenti sur le dos,
Les choses, elles sont super simples à mettre en place. Si tu veux ressentir ton dos, travaille léger. Je te jure, c'est vrai, ça fonctionne. Apprends à avoir du ressenti. Aide-toi des fois de certains ustensiles, que ce soit des bandes ou des bandes en vide, peu importe quel sangle tu veux utiliser, pour éviter de trop utiliser ton biceps, tes biceps et ton grip. Travaille léger et je te jure qu'après tu vas développer des ailes et tu vas être là. C'est ce que j'ai expliqué à un de mes coachings. Tu es là, tu portes un sac de course, tu ressens ton dorsal. Genre. Juste c'est de te lever, prendre le sac de course. Il est déjà contracté. Et ça, c'est très dur à développer comme sensation. Mais par contre, une fois que tu l'as, tu la gardes en fait. Tu la gardes. C'est un acquis. C'est un acquis de fou. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Hein. La première fois que j'ai ressenti mes dorsaux, c'est toi qui m'avais dit, d'ailleurs que tu as toujours là. Ouais. Tu m'avais dit, tiens, essaye ça là, les beer grip là. Ouais. Et je me rappellerai toujours. J'avais fait une rep, je lui ai dit, wesh, dinguerie. ouais. Je sens plus mes bras. Et comme Simon m'a filé sa taux, c'est ce qui m'a valu que toutes les séances d'eau, j'ai utilisé les bandes et qui m'a développé du coup un gros retard bras et avant-bras. Et voilà. Après, tu peux pas faire l'un. Enfin, faut que tu choisisses. Et moi, j'ai choisi d'avoir un beau dos bien construit avec des bonnes sensations. Et maintenant, j'ai pris une autre décision, c'est d'avoir des gros bras. Et ça arrive, hein, vous avez vu? Ça arrive. Ça arrive. Restez branché. Restez branché. Restez branché là, Thiem. T'es fatigué, mon petit lapin. En plus, tu bailles au moment où je dis ça. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai trouvé la méthode qui va te faire exploser. Ok, c'est quoi? Tu prends pas de jour de repos. Ok, d'accord. Tu t'entraînes tous les jours, 7 jours sur 7, tu fais 19 entraînements. Non, c'est pas vrai. Mais là, cette semaine, je n'ai pris aucun jour de repos. Et c'est ouf parce que vraiment, il y a des trainings où j'ai été un lion. J'ai été imbattable. Donc je pense que en fait, c'est ça le nouveau cheat code. Si tu veux vraiment exploser, prends pas de repos. Gros. C'est ça la méthode. T'as pas pu t'empêcher de charger, toi? Eh non, je peux jamais m'arrêter de te charger. Je vais jamais arrêter de me charger. Bravo. Voilà, exactement. C'est bien ça. Voilà. 0 jour de repos, plus sec, plus fort. Y a pas de mystère, les gars. Ouais, c'est chelou. Hein. Tu vois, c'est ça ce que je disais aux abonnés là. Les beer grip. Ouais. Les pattes d'ours. Les pattes d'ours. Moi, j'aime bien les utiliser juste quand on utilise, tu sais, les prises mag là. En fait, sur toutes les machines, ça va être super cool. Parce que souvent, déjà, tu vas pas avoir tous les tours à faire avec tes sangles de tirage classiques. Tu vas pouvoir juste les mettre. Tu peux les mettre soit inversés, donc c'est la façon optimale de les mettre, hein, comme ça. Après, si tu veux juste éventuellement soulager un tout petit peu, tu peux mettre comme ça aussi. Ça, c'est version crossfitter. Ou alors, bip, en 3 lettres. J'ai pas. Ah, version. Ok. Version Yell, comme il a écrit dans le. Et donc non, c'est top. Pour les machines, c'est excellent. C'est top. Par contre, pour les grosses charges, donc si vous envoyez un rowing planche, rowing soulevé de terre, ça a ses limites. Oui, ça va péter. Clairement, ça va péter. C'est des coutures chinoises, y a rien de raciste, mais là, en deux fois 200 kg de rep à 200 kg, c'est ciao. Et là, en 2 phrases, on a 2 procès quand même au cul. Là. Mais non, t'inquiète. Oh, Entre nous, les gars. Oh. Dernière là. Dernière. Dégressif. Ouais. Même chose que toi. Attends. Les gars en off. Avec Simon, on a eu des discussions très sensées. Et s'il y a un message à retenir, c'est profiter de vos proches, les mecs. De fou. Profitez vraiment de vos proches. Allez, on y va. 3, 2, ok. Allez. 2. Allez. 3, comment? C'est lourd, hein. Allez, va en chercher. Encore une. Ok, pause, c'est bien. Super. Et ouais, on échangeait sur des vrais sujets profonds pour le coup. Parce que le but, c'est évidemment de vous motiver, de vous transmettre toute notre motivation, notre discipline.
Mais il y a des choses qui vont être super dures à vivre. Moi, c'était hier matin, quand je suis allé m'entraîner, je l'ai raconté à Tristan. J'ai pas loin de fait une crise d'angoisse carrément. Tellement en fait j'avais des pensées noires. Brosson. Noires. Et en fait ça ne fait que te faire comprendre tout simplement que rien n'est éternel. Et qu'il faut réussir à apprécier les choses, aussi simples soient-elles. Un moment, une musique partagée, un verre, un rire, des pleurs, même un câlin. Tout ça, en fait, ça a une valeur, mais incroyable. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Quand Simon il dit des pensées sombres, c'est pas des pensées... Il a envie de sauter d'un pont, hein. Rassurez-vous. C'est pas des pensées sombres vis-à-vis de moi, mais... Oh, c'était une dinguerie. Et 4, super. Et on... Ouais, c'est lourd. Allez, c'est dingue. À fond. Oui. Ok. Et donc, ouais, bah, ça m'a mis dans un état de ouf, quoi. Je dis pas que il faut être forcément fragile ou alors être trop sensible, etc. Non. Mais faut pas avoir peur, en fait, à certains moments de montrer ses sentiments ou même de parler de certaines choses, parce que ça fait du bien. Et c'est ultra important. Et c'est aussi justement en acceptant de parler ou même de faire face à ses peurs et à ses angoisses que pour moi, tu es d'autant plus un homme. C'est ça le plus dur. Mais ça fait peur. En vrai, si vous avez des amis avec qui vous pouvez discuter de ça, sachez que ce sont des bons amis. En vrai, généralement, alors je ne critique personne, mais généralement on a des copains, c'est pour sortir, c'est pour s'amuser et tout. Mais des fois, pouvoir juste marcher ou là s'entraîner ou même autre chose. Genre, c'est une dinguerie, tu vois. Ça fait du bien. Moi, je me rappelle gosse, putain, on voit que je suis vieux quand je dis ça. À 16-17 ans, j'avais beaucoup de copains avec qui je suis plus ami aujourd'hui. Mais en tout cas, on était tellement potes à l'époque, on avait aussi des discussions très sensées comme celle-ci. Et on avait marché, je me rappelle, un soir. C'était l'été, frère. Donc ça fait moins de 4 ans, du coup. Ça fait 3 ans. Ouais. On avait marché pendant des heures et des heures dans le noir. On avait juste un téléphone pour éclairer. Et on parlait de choses vraiment sombres, genre. Mais tu sais, ça faisait du bien d'en parler, tu vois. T'as ce sentiment où t'es en mode, ouais, c'est triste ce qu'on dit, mais En fait, mais ça fait du bien. c'est des sujets qui sont tellement ancrés et qui Ouais. vont faire mal, qui sont importants, Ouais, de fou. que lorsque tu arrives à trouver la force de les extérioriser et d'en parler, bah, il y a des moments, ça va te soulager de fou, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tout ça pour dire, ne vous morfondez pas, ne vous renfermez pas sur vous. Des fois, il faut savoir parler, discuter. Là, je parle pas d'aller voir des psys et tout, T'es donner pas de l'argent obligé. à des gens qui servent des fois à rien. Non, parlez juste à des proches. Vous faites quelque chose qui extériorise vos pensées, vos peurs. Donc, du sport, par exemple. On passe au troisième exo. Du sport. Toujours du sport. C'est ça, toujours du sport. Troisième Chambre ex- aussi, hein, ça fonctionne. Hein. C'est pour remettre une pincée un peu piquante. Et Troisième alors, exo. Troisième exo, ouais. Rowing planche. Est-ce que j'ai pas la tête du filtre quand je fais ça? Ou alors de Efkan Kurnaz. From Human to God. Je serais curieux de voir un petit peu ce qui vaut pendant une séance. T'inquiète cousin, on va pas faire du développé couché à la barre. Tu vas pas te déchirer le pec 2 fois quand même, ça serait con. Aujourd'hui, je suis pas en grande forme nerveuse, mais par contre, en termes d'intensité, j'arrive à m'envoyer quand même. J'ai pas chargé, et là, tu vois, ce qui me plaît, c'est que même en ayant chargé si peu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je vais me tourner la gueule, tu vois. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, même si tu mets très léger et t'as un dos bien développé avec un bon ressenti, tu sens direct. Bah là, 50 et c'est largement suffisant. Donc c'est une bonne nouvelle, je suis content. Là, j'ai l'impression, ça fait 2 heures on bosse le dos, alors que ça fait 1h30 quand même. Petite heure et demie quand même. Ah bon? Ouais, on s'est guince un peu avant. Donc t'es arrivé à plus de 14h30 et on a pris plus d'heures, etc. Ouais, c'est vrai. C'est un rap parce que 10h10, oh le mec chiant,
Il y a une femme ici, elle est magnifique. Je vais devoir y aller les mecs. Tu y vas? Tu y vas et je filme en scred. Non, faut pas filmer. Je vais aller mettre les lunettes méta, tu sais. Salut. Ouais. Au revoir. C'est quoi ta couleur préférée? Le mec shy. Salut, moi c'est... C'était pour te dire au revoir. Je veux dire bonne continuation. Bonne continuation à toi. On ne se connaît pas, mais on aura des enfants ensemble. Est-ce que les gars, vous avez déjà été démarcher une meuf, pas pour la faire chier, mais genre vraiment où t'es en mode, tu te dis, ok, elle c'est un bail, faut que j'y aille. Genre là, je peux pas rater ça. Tu vois? C'est n'importe quoi, c'est pas en corrélation avec ce que je dis habituellement. C'est pas du tout cohérent avec ce que je dis habituellement. Mais des fois, on peut faire des exceptions. Bah, tu vois, c'est un cheat meal en fait là. si tu sens qu'il y a un feeling, que genre ça s'échange des regards, que ça sourit. En plus, regarde la musique de The Weeknd qui arrive. C'est quoi? Ah, c'est le trépied. Ah, Vraiment, tu sais, je la regarde, je suis un peu comme ça, genre. Ok, je vais y aller, c'est bon, nique sa mère. J'y vais. bon, pendant que Tristan est parti tenter sa chance, je vais quand même envoyer une petite série pour une planche. Vraiment super exo les gars, pour travailler l'entièreté du dos. Et là on va essayer de tabasser quand même un petit peu lourd. Eh bah tiens. Que s'est-il passé? Est-ce que t'es tombé dans une faille spatio-temporelle? On fait un quatrième exercice? Dernier exercice. J'ai vraiment... Regarde, j'ai vraiment fait ça, je te fais l'imitation. Wow. Je suis allé comme ça. Frère, je suis arrivé. Les gars, en fait, vas-y. Maintenant, faut être les vrais nous, frère, face caméra. Je vais vous dévoiler qui j'étais avant. Avant, j'étais un gros pétard de fou et j'allais aborder toutes les meufs comme une merde. Chose que je fais plus depuis plus de 2 ans, alors vraiment, sincèrement. Et là, depuis tout à l'heure, avec la meuf, il y a des petits échanges de regards, mais sans plus, tu vois. Et Simon, il me dit, mais mec, vas-y. Et moi, j'avais peur. Je suis arrivé comme ça. Salut. Salut. Et voilà, bingo. En fait, et elle a donné son Insta. Voilà, c'est bingo, elle a donné son Insta, c'est le culot qui paye les mecs. Et ça, c'est comme dans tout. Si t'as pas de culot, tu arriveras à rien en fait. Que ça soit au sport, avec les femmes ou dans un business, le culot, je te jure, c'est ce qui paye le plus. Vraiment, je m'en rends compte. Genre rien que quand tu te fais des contacts, tu sais, t'es là, t'arrives dans un resto, tu vois un mec, je sais pas, il a une Patek Philippe au poignet. Juste par exemple qu'il ait ça, c'est grave un moyen de discuter avec lui. Tu vois, si t'aimes bien les montres, évidemment, s'il a une Patek Philippe, il aime bien les montres, tu vois. Tu peux discuter de ça avec lui et en fait, ça se trouve, ça t'ouvre des portes de fou furieux, genre. Tu vois? Ou juste un avis si ou une expérience. Si on fait une référence à Woody à la base, il n'était pote avec aucun de nous. Il n'y avait rien en commun, tu vois. Genre maintenant, si par exemple, Simon et Elliot s'entendent bien, c'est via moi. Si, vous comprenez l'exemple que je vais vous donner. Et Woody, il est arrivé au culot comme ça, et il est venu nous parler. Et petit à petit, le lien s'est créé, ainsi de suite, ainsi de suite. On s'est vu à la salle 1 fois, 10 fois, 20 fois. 1 fois, 10 fois. Ouais, c'est Woody. Et tu vois, vous voyez, maintenant, on est potes. Donc en fait, le culot, je vous rassure, c'est véridique, ça fonctionne. Bon, dernier exercice. On se tient au courant. Voilà. Update, love story. Il y aura des updates. Dr Love. Docteur Mamour. Salut les filles. Non, on a fini le rowing quand même. Je suppose que tu as filmé un petit peu entre deux. Ouais, une série. Tirage vertical, tirage horizontal. Ciao. Horizontal, ciao. Que horizontal? Yes. Moi, je vais faire un peu de vertical. Ah, l'horizontal. J'ai un très bon ressenti dessus. Croyez en vous, les mecs. Croyez en vous. Attends, redis ce que t'as dit. Ouais. Faut pas se moquer du fou du bus. Ouais, faut pas se moquer du fou du bus. Je rate trop d'opportunités. Ouais, enfin bon. Le fou de la gare. Si les gens ils voient en toi des opportunités, ça viendra à toi tout seul, mec. Ouais, et puis il y a une différence entre être le fou du bus et être un mec qui veut, tu vois.
Ouais, bah oui. Bah oui. Tu sais, si les gens ils ressentent en toi quelque chose, tu sais, d'inspirant, si genre, ils ressentent en toi quelque chose de motivant, tu sais, genre, tu vois des personnes, tu te dis putain, je suis sûr que je serais pote avec ce mec, j'avancerais plus loin. Et bah, ça se voit, ça se ressent, tu vois. Nous, dernièrement, on a eu pas mal de bons retours quand on a fait la petite soirée, là, vendredi dernier. Comme quoi, ce qu'on proposait, ce qu'on montrait, c'était motivant et inspirant. Et tu vois, ça fait plaisir. Mais aussi, tu dégages ce que tu es. Et avant de devenir, il faut être. Tout simplement. Donc tu peux pas chercher à être inspirant ou motivant si tu fais rien. Si t'es là tous les vendredis au bar à fumer ta clope, mec, essaye de faire quelque chose, tu vois, d'autre, de plus intéressant. On peut prendre plus, le temps, profiter comme hier on a fait, tu vois. Mais en attendant, le reste de la semaine on bosse et même là ce week-end on bosse, donc. Faut pas s'arrêter. En vrai, c'est ça. Hein. La vraie clé, c'est qu'il faut vraiment pas s'arrêter. Si tu fais une pause, t'es baisé, mec. Tu vois, c'est comme le sport. T'arrêtes 3 semaines, on te dit tu perds tout. Non, tu perds pas tout. Mais en vrai, Quand tu reviens, t'as l'impression que t'es moins bon. T'es un débutant. Et en fait, le bail, c'est que c'est pas que t'as perdu du temps, mais du coup, pendant ces 3 semaines-là, t'as pas progressé. C'est ça. C'est un peu comme les mecs qui te vendent du rêve par rapport à des quelconques business en te disant ouais, une fois que tu fais ça, tu vas bosser 3 heures par jour. Mec, ça c'est juste une putain de technique de vente. Et ça fonctionne. Oui. Mais crois-moi que ces mecs-là, ou en tout cas, avant d'en arriver au point auquel ils en sont, ils ont pas bossé 3 heures par jour. Ils ont passé des journées et des heures et des nuits à bosser sur leur truc, tu vois. Ça se saurait. Comme on fait là. Tout à fait. Allez, go. Horizontal. Comme le disait Tristan, c'est que en essayant que tu réussis. Et plutôt que de te poser des questions et de te dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je fais ça, ça va marcher? Gros, fais-le. Personne n'a réussi à tout faire du premier coup, c'est normal. Mais c'est aussi justement avec ces échecs-là que tu deviens plus grand. C'est bateau de fou de dire ça, mais on a tous échoué. Et c'est grâce justement à ces échecs-là qu'on en est là aujourd'hui. Donc essaye. Il faut tenter, ouais, c'est clair. Et casse-toi la gueule, ça va te faire du bien. Ben ouais. Ah ouais, t'es là cette année. Hein? T'es là cette année. Ah, plus loin? Bah elle est là la meilleure lumière, non? Ah c'est violent, hein. Wesh, c'est trop. Wesh, il fait 1 mètre de long le dos, de gauche à droite. Wesh. C'est du sale, hein. C'est du sale. Ah ouais, tu le vois là que t'as mangé n'importe quoi? Salut, bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Après, ça reste quand même mieux que le posing à Narbonne, enfin à Béziers. Commence un peu à avoir un semblant d'abdos. Bah moi, je les ai plus les abdos. Oh, j'ai même pas fait. Ah oui. Encouragez Tristan dans les coms pour sa prise de masse. C'est bien. Pas mal. Tu vois, tu disais ouais non, les dentelés ils ressortent quand même bien, hein, ça va. Hein. Ouais mais
pour dire la vérité, c'est que je fais 5000 pas de moins en moyenne, de moins qu'il y a 2 mois. C'est-à-dire j'avais une moyenne de 18-20, là j'ai une moyenne de 13-15 frère, donc c'est évident que ça soit moins bien. Et là dernièrement c'est l'été, ma famille elle mange un peu plus, je vois plus ma famille parce qu'elle sort un peu plus de repas de famille, genre petit barbecue, tu vois, même si c'est que des barbecues, que c'est de la viande, avec éventuellement des salades fraîches, genre riz, concombre, tout. Oui, mais ça reste en dehors de ta diète, donc Voilà. c'est normal. Bien, c'est le moment de conclure la vidéo. Ouais, Les amis, c'est le moment de se dire ciao. C'est le moment de se dire, surtout de prendre soin de vous, de vos proches, parce que s'il y a bien une chose qui compte, c'est ça. Nous, en tout cas, on rejoint Woody tout de suite dans son secteur. On vous laisse deviner pour la prochaine vidéo, ce sera l'introduction de cette prochaine. En attendant, on se dit ciao. On se dit ciao, et surtout n'oubliez pas qu'entre réagir ou subir, il faut choisir. Et nous, on a choisi. Prenez soin de vos proches, on vous l'a répété durant la vidéo. Exactement. On a essayé de vous faire prendre conscience de ça. Donc profitez-en et prenez soin de vous surtout. À très vite. Ciao ciao. Ciao, ciao.